Filet, en fier de ou. Ah, à pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça. Mais crier carré qui assainissement. Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En parler, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Anconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que je suis très heureux quand je suis là le lundi soir de vous retrouver et de savoir que vous aussi vous êtes chez vous. Merci de cette confiance que vous nous accordez, je ne cesserai jamais de le répéter. C'est grâce à vous aussi si nous sommes là. Et puis nous avons vécu ce confinement, c'est pas encore terminé parce que ce petit virus évolue encore, donc soyez très prudents, très vigilants. Continuez justement avec ces gestes barrières et puis le côté positif aussi, parce que c'est vrai qu'on a le côté geste barrière, mais il faut aussi penser très positif et aussi soigner et faire très attention à ceux que nous aimons et ceux qui sont susceptibles aussi d'attraper ce virus, notamment nos mamies, nos papis et tous ceux qui nous sont chers. Merci en tout cas d'être là avec nous sur le plateau, deux grands champions. C'est vrai que je me sens tout petit, mais c'est vrai qu'ils m'ont certainement vu à l'entraînement, donc ça leur a donné pas mal d'idées et ils sont devenus champions. C'est moi, vous ne dites rien, messieurs, vous avez simplement entendu, vous dites rien, sans commentaire. Alors, on va commencer par l'élève ou le maître. Ça a été un petit peu mon article ce soir sur ma page Facebook. Je pense que vous avez aussi commenté pas mal. On va commencer par le maître. Ah non, c'est l'élève qui a répondu. J'ai entendu oui, mais c'est l'élève qui a répondu. On va commencer par le maître. Je remercie Kevin pour la réalisation technique de ce soir. Salut Grégory, salut le maître. Salut. Le tigre, c'est ça. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir en tout cas d'être chez soi, se ressourcer un petit peu. On va revenir un petit peu en arrière. Effectivement, là, ça fait plaisir. Challenge, tu connais, bien évidemment. C'est la maison. C'est la maison, ça fait plaisir. Le maître? On appelle comme on veut. Ouais, le maître, le tigre, c'est le tigre. Le tigre, c'est mieux avec les griffes bien sorties. Et le tigre qui accompagne, et ça me fait plaisir aussi. On va dire, qui n'en occupe pas? The petit tigre. The petit tigre. En tout cas, vraiment, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. C'est Jordi Tico. Jordi, tu sais, chaque fois je le répète. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont passées dans ta petite carrière, petite, quand tu as débuté. Je me souviens aussi que tu voulais arrêter complètement le vélo pour faire le football. Ah ouais, ça m'avait marqué. Et on s'était vu donc chez Sylvain. Je salue Sylvain Barbin qui nous regarde ce soir, on espère en tout cas. Et on avait discuté, on avait échangé. Mais je me suis dit, vas-y, hein, si c'est... Voilà, donc on ne peut pas forcer la nature. Et puis après, tu as repris le vélo. Et quand tu as repris le vélo, il fallait avoir un vélo de taille, genre d'Itico maintenant. Là, c'est toute la difficulté. Donc on va essayer de revenir un peu sur ça. Mais sache en tout cas que je t'apprécie et je serai là. Et bien évidemment, tous ceux qui t'apprécient aussi pour t'accompagner. Jordi Tico, qui est avec tout ça. Jordi? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Donc ça fait plaisir. Ouais, on sera dans quelques instants dans quel club tu évolues, parce que c'est vrai que tu as connu quand même pas mal de petits débords quand même ici en Guadeloupe. On rappelle quand même très succinctement que
En 2015, tu as été 3e du championnat de France cadet en vitesse individuelle. Ça, c'est bien, coup de chapeau. Vice-champion de France vitesse individuelle et par équipe en 2016. Ça a été très, très vite. Vice-champion d'Europe junior en vitesse par équipe en 2016. Et puis 6e au championnat du monde junior vitesse individuelle en 2018. Donc ça, je pense, je ne me suis pas trompé. On verra dans quelques instants à quel moment que tu as débuté. Et puis Grégory Boger, donc son club, c'est l'US Créteil. Depuis 2002, c'est ça, hein? Exactement. Depuis 2002, c'est un garçon fidèle, c'est bien. Champion du monde vitesse par équipe, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015. Ouais. Vitesse individuelle, 2009, 2010, 2012, 2015. 4 en individuel et 5 par équipe. Et puis on parlera aussi de Berlin de l'année dernière. Donc c'est vrai que sur le plateau, c'est vraiment deux grosses pointures. On va commencer par Grégory. Grégory Boger, qu'est-ce que vous faites en Guadeloupe? Avant tout, permets-moi d'adresser mes sincères condoléances à la famille de M. Clotaire Bouykas. Voilà. Monsieur Sécurité est parti, malheureusement, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Pour ma part, pour répondre à ta question, voilà, je sais qu'il allait y avoir le confinement, donc c'était pas prévu de venir en Guadeloupe. Puisque normalement, enfin, s'il n'y avait pas ce virus, l'enchaînement, c'était les stages, compétitions. Et en attendant l'annonce de la sélection des Jeux Olympiques, donc quelques jours avant ce confinement, j'ai à ma femme, on part au pays se confiner. Et voilà, ça fait depuis la mi-mars que je suis en Guadeloupe, donc. C'est vrai que ça n'a pas été facile ce confinement parce que on ne peut pas voir nos proches. Mais bon, je veux dire, avec la petite, j'ai une enfant qui m'épanouit, qui la voir grandir. Ça a aidé à passer ce confinement. Ça change hein, quand on est papa. Ça change une vie, ouais. Ça change une vie. Vous relativisez sur pas mal de choses. Vous réfléchissez différemment. Je pense que oui, ça m'a aidé à mûrir en tant qu'homme et puis aussi dans ma vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui compte beaucoup aussi pour toi. Je sais que toute ta famille, hein, c'est un petit peu normal, mais il y a ton papa qui t'a beaucoup accompagné. Je ne sais pas si on regarde ce soir. C'est vrai que tu m'as dit qu'il a fait 3 heures de vélo aujourd'hui. On le salue, Patrick. Oui, coucou. Il a été quand même pour beaucoup. Hein. Coucou à papa, à la famille. Mais oui, mon père a toujours été derrière moi. En tout cas, c'est lui qui m'a mis, entre guillemets, le pied à l'étrier et puis qui m'a accompagné jusqu'aux portes de l'équipe de France. Et puis après, il était un peu plus en retrait avec moi pour s'occuper des jeunes aussi qu'il entraînait dans son club. Donc ouais, mon père, c'est un énorme soutien. Et c'est la famille. Et puis comme la Guadeloupe, c'est vrai qu'on peut retenir les bons moments, mais il y a eu des mauvais moments dans ma carrière et j'ai toujours eu le soutien de ma famille et puis des Guadeloupéens. Ce qu'on retient aussi de toi, c'est ce côté abnégation. Voilà, quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais. Ça c'est sûr, je suis quelqu'un de têtu, je pourrais dire. Quand j'ai un objectif en tête, j'ai envie de tout faire pour le réaliser, et puis si c'est pas fait, je recommence, quoi. Tu as commencé aussi par le foot, en fait, quelque part. Tu voulais faire du foot, du vélo. J'ai commencé par le foot, c'est ça, effectivement. Mais j'étais pas passionné à l'époque. Pas passionné comme. Quel poste comme sur le terrain? Quel poste? Mais j'étais tout petit. Comme je joue pas tout, quoi. J'ai 6-7 ans, mais j'ai dû faire un match. J'ai dû faire un match et tout. Même gardien aussi, quoi. Non, je dénigre pas ce poste. Mais non, en fait, j'ai demandé à faire du foot parce que mes amis en faisaient, mais j'étais pas. C'était pas ça. Voilà, quand ils prenaient l'eau, il faisait froid sur le terrain. Voilà. Là, tu te posais aussi la question, mais pourquoi autant de personnes courent après un seul ballon? C'était ça. Non, j'ai arrêté, c'est le froid qui m'a. Tu savais, quand on n'aime pas le foot, c'est ça. Mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est que j'avais 6-7 ans. Le foot, t'es dehors, il pleut, tout ça. Ça me plaisait pas. Par contre, quand j'ai fait ma première licence de cyclisme traditionnel, tu fais des cyclocross, les VTT, tu vas rouler, il fait froid, il pleut. Jamais dérangé. Comme quoi, quand tu es passionné, tu peux passer par des étapes par lesquelles j'aurais jamais pensé. Jamais pensé. Alors, première licence, c'est en 2002, c'est ça?
Non, Si. 2002, mais non, Ouais. première licence. Non, première licence, c'est 1995. Voilà. Oh, faut pas jeune encore. Moi, j'ai essayé de passer un petit peu le truc, mais bon, c'est bien, c'est Grégory qui l'a dit. Non, si, c'était 95. ma première licence, ouais, Ouais. 1995. Toujours à Et, Créteil non, Ah bon. j'ai évolué dans un club de la région parisienne, dans les Yvelines, près de là où on habitait. Voilà, quelques kilomètres, et puis voilà. À l'époque, il y avait le team 94 déjà avec. Non, Louis. je sais pas à quelle heure, à quelle époque c'est arrivé, mais non, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas encore le team 94. Et comment est-ce que ça s'est décliné pour toi justement? À vélo, un entier sur le vélo, le foie, tout ça. Comment Ça m'a pas dérangé, hein. Et bon, les premières fois, c'était pas forcément évident parce que même si au fond de moi j'ai toujours été un combattant, voilà, même pour un Monopoly, il faut que je gagne. Je pense que non. Mais tu sais que ce sont des phobies, hein, Monopoly. Ouais, je sais ça. Non, mais en fait, c'est venu, vouloir faire des compétitions, vouloir gagner face à ses copains, face à des coureurs que je connaissais pas. Donc, ça n'a pas été facile dans le sens où, forcément, quand tu es noir en métropole, voilà, c'est arrivé d'entendre certaines petites choses. Donc, c'est jamais facile, mais comme je l'ai dit, le plus important pour moi c'était la victoire, donc c'est ce qui me donnait la niaque en fait, jusqu'à maintenant. Et puis en fait c'est parti comme ça. 6 mois après, je remportais ma première victoire. Et puis quand tu connais le goût de la victoire, sur la route. Non, j'ai fait VTT, cyclocross, VTT descente, country, trial. J'ai fait, j'ai touché à tout. À part le BMX, j'ai touché à tout. Donc non, j'étais. Après, c'est vrai que dès qu'il y avait de la vitesse, voilà, s'il y avait Grégory Boger, fallait mettre un billet dessus, quoi. Un billet dessus. Ouais. Jordi, on te voit, tu écoutes vraiment avec attention. C'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup aussi, hein, Grégory Boger. Oui, je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas essayé la piste, je pense. Ouais. Après, c'est son stage qui a été un élément déclencheur. On va parler du stage aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avoue que élément déclencheur. Ça a été quelque chose. Après ça, il y a eu les championnats d'Europe. On a pu assister en Guadeloupe. Donc c'était de belles expériences à voir. Et puis ça a été très vite. Hein. Très vite. Surtout pour toi, ça a été très très vite. Oui. Ouais. Grégory Boger, les titres, les places d'honneur aussi. Et puis l'INSEP, ça intervient à quel moment? L'INSEP, je suis rentré à l'INSEP en 2002. 2002. En 2002. Là, tout change, parce que là, c'est le milieu professionnel. Là, tout est vraiment millimétré. Disons, j'ai abordé un peu, je côtoyais, puisque j'étais en région parisienne, je côtoyais l'équipe de France qui préparait des championnats du monde ou des Jeux Olympiques sur le vélodrome de Jacques Anquetil. C'est une piste en béton qui fait 500 mètres. Donc, avant leur créneau ou après le créneau de l'équipe de France. Donc, j'apercevais les champions français avec leurs grosses cuisses, tout ça. Ouais. Donc ça arrivait qu'on me donne quelques conseils comme ça. Et puis quand j'ai effectué mon premier championnat de France sur piste en 2000 ou 2001, j'ai découvert un univers que je connaissais pas parce que à cette époque-là j'étais cadet, donc dans ma tête je voulais être routier sprinter, hein, comme beaucoup de gamins. Et ça arrivait très vite. J'ai fait deuxième du championnat de France cadet. Et l'année d'après, j'intégrais plus ou moins l'équipe de France sur piste, avec mon premier championnat du monde à Melbourne. Je suis devenu champion du monde. En fait, ça s'enchaînait très vite. Donc champion du monde, je rentre à l'INSEP en septembre 2002. Et en fait, là, ce qui a été dur, et ce que je dis quand je discute avec les personnes ou les jeunes, là, ça m'a changé parce que en cadet, je m'entraînais 3 fois par semaine. Là, tu passes junior première année et là, tu t'entraînes, tu as quasiment le même nombre d'heures sur la semaine que les élites, en plus de la musculation, 3 fois par semaine, des grosses séances. Ça m'a changé mon corps. Hein. Ça n'a rien à voir, quand même. La charge de fatigue était... Pour te dire, je suis rentré en septembre et en décembre... J'étais cuit, j'arrivais pas à soulever les barres. Dès l'échauffement sur le vélo, j'étais déjà cuit. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas forcément les charges
on faisait pas forcément attention, enfin pas forcément, c'est pas le bon terme que je dis, mais non, ça n'a pas été facile, mais c'était en tout cas l'école française de la piste, je suis passé par là, je l'ai vécu et c'est ce qui m'a aidé dans ma carrière, parce que là, tu tombes avec des hommes, même des coureurs un peu moins jeunes, mais tout le monde veut sa place. Et avant de représenter ton pays sur les championnats du monde, il faut déjà être capable de battre les meilleurs Français pour pouvoir atteindre le haut niveau. Donc non, c'était une belle rigueur. Voilà, la rigueur, c'est la chose la plus importante qu'on a eu dans. Et puis ça s'enchaîne en 2006, 2007, 2008, 2009. Ouais. Bah ça change. Oui, c'est. J'ai été à Athènes en 2004 aux Jeux Olympiques. Malheureusement, j'étais remplaçant. Malheureusement, je dis malheureusement parce que j'avais les capacités de pouvoir courir. Après, c'est des choix de sélectionneurs. Mais ça m'a permis justement de voir comment les Jeux Olympiques se passaient. Voilà, j'avais pas la pression en tant que coureur. Donc voilà. Et après ça, derrière, tu comprends pas mal de choses. Ça a été vite, jusqu'en 2006, ça a été vite. Et le déclic pour moi, c'était 2006. Donc 2 jours avant, je deviens champion du monde. 2 jours avant, je deviens champion du monde en vitesse par équipe. Les championnats du monde se faisaient en France et en vitesse, donc l'épreuve reine de notre discipline. T'as beaucoup. Enfin voilà, on m'a mis une énorme pression, les médias, et je pense que je me suis laissé embarquer là-dedans. Je me suis fait sortir au premier tour. Je peux te dire que ça. Ah ouais, j'avais honte parce qu'il y avait ma famille, les amis, la France, enfin. Les gens sont Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi à ce moment-là? Non, mais j'étais plus jeune et surtout, en fait, j'avais peur de perdre. Tu vois, même si j'ai remporté des Coupes du Monde, parce que j'étais fort physiquement, mais j'avais pas compris qu'il fallait y aller par étapes chez les élites. Hein, c'est pas t'arrives et puis tu gagnes tout de suite. Il y a des étapes à passer et puis surtout faire un travail sur moi-même. Et je pense ce qui manquait encore à cette équipe, à l'équipe de France à l'époque et peut-être un peu maintenant, voilà, c'est ça. En termes d'entraînement, ça allait, mais on n'avait pas forcément les outils en tant que préparation mentale. Donc, je suis arrivé au championnat du monde, j'avais faim, j'étais motivé, mais je n'étais pas prêt mentalement. Et en plus, j'avais peur de perdre. Donc, quand tu as peur de perdre, tu fais des choses que tu... On n'est plus lucide. Ah ouais, t'es plus lucide. Et puis, je me rappelle, sur mon vélo, je tremblais. Parce que, voilà. Et ça, en fait, ça a été mon déclic parce que... Donc... ça reste une belle année parce que c'était mon premier titre de champion du monde chez les élites. Mais en fait, pourquoi je suis là encore aujourd'hui, c'est que j'ai su tirer profit de cette mauvaise situation, analyser, et j'ai fait aussi appel à une psychologue depuis 2006 et ça m'a aidé dans ma carrière. L'année d'après, c'est revenu, et puis j'ai appris pas mal de choses, on a déjà discuté aussi, moi qui aime bien la boxe, l'athlétisme, voilà, je me suis imprégné de certains sports aussi qui m'ont aidé justement dans mon travail au quotidien pour pouvoir être plus fort et puis montrer aussi aux autres coureurs que voilà, je suis là, il va falloir compter avec moi et c'est ce qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Alors là, on te voit, je ne sais pas si cette photo ça te parle, à quel moment? Oui, ça c'était les Jeux Olympiques de Rio. Ouais. Voilà, Jeux Olympiques de Rio. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête là, de Grégory Bogi? Ah bah là c'est cette puissance dégagée. Il me semble que c'était lors du 200 mètres lancé de la vitesse individuelle. Donc voilà, faut faire le meilleur temps possible pour être bien placé, faire partie des têtes de série. Voilà. C'est un souvenir comme un autre. Là, je vois la photo. Je commente la photo, c'est ça? Oui, vas-y. Ah, là, c'est avec Jason Kenny. C'était notre retour à tous les deux. Donc après, les déboires de Rio avec la fédération, j'ai décidé de revenir en 2018 parce que dans l'objectif de faire Tokyo. Et c'était le retour aussi de Jason Kenny qui est multiple champion. Champion olympique, il m'a battu à Londres, et puis là c'était une finale lors d'une compétition en Angleterre, donc non, c'était un beau show, hein, très content. Et ça c'est la championnat du monde à Berlin.
Par équipe. Ouais, par équipe, une équipe inédite, avec notre troisième homme, Melvin Landerneau. Voilà, le Martiniquais qui a fait je pense les meilleurs une temps. belle progression aussi, mais Il a été perturbé parce qu'il a eu quand même pas mal de pépins physiques après son année junior, je crois. Et il revient au bon moment, puisqu'il y a les jeux qui se profilent. Et il a réalisé les meilleures performances françaises sur le troisième tour l'hiver dernier. Donc il a eu sa place pour participer au championnat du monde. Malheureusement, l'équipe de France fait 4e. tu penses que c'est beaucoup plus facile maintenant pour un jeune qui est en métropole, comme Melvin Landerneau par exemple, toi qui as beaucoup souffert, qui as connu pas mal de choses, tu as ouvert la porte, tu as fait comprendre certaines choses avant de commenter cette photo tout à l'heure. Je pense que c'est plus facile pour les jeunes en général. Voilà, chaque génération c'est un peu différente. Je te dis, moi quand je suis arrivé, je tombais avec un groupe, il y avait 15 ou 16 coureurs. Il fallait sortir du lot. C'était vraiment les coups de crasse, tout ça, c'est des choses, tu vois, et je vois, parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans, c'est quand même plus facile. Alors après, je pense que, je ne vais pas dire que j'ai ouvert les portes, mais peut-être que l'équipe de France est un peu plus penchée sur des coureurs domiens, si je puis dire. Donc mais en tout cas, oui, Melvin, Jordi, Olivia, Montauban, Thierry Jolet, Charlie Connor, qui sont sortis de la Guadeloupe. Donc, pilote, je crois. Exactement. On le salue s'il nous regarde ce soir. Non, mais c'est pour dire aussi, que les personnes qui regardent, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Comme il y a quelques années où l'équipe de France d'athlétisme, il n'y avait que des Antillais. Donc il y a quelque chose à faire. Je pense que la piste, et je l'ai toujours dit, c'est bon pour nous. Et on verra la suite. Ah, c'est pas Grégory, ça. Ah, non. Jordi, justement, je voulais absolument que Grégory, The Tiger, puisse parler, que tu comprennes un petit peu. Je pense que tu l'as déjà compris, parce que tu as vécu aussi ça en métropole. Avant donc de parler de cette aventure en métropole, il y a eu ce stage de 2012. Oui. Tu as commencé le vélo quand, Jordi? Depuis l'âge de 4 ans. Quelle année? 2004. 2004. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu dans la tête de Jordi à ce moment-là? En fait, j'ai commencé le vélo parce que quand je suis venu au monde, mon père il était déjà dans Playboy à l'époque. Ouais, il était Playboy. Donc, c'était un cycliste, c'était un Playboy. Ouais. C'est ça qu'il a dit, pas moi. Et du coup, je pense que on était déjà dedans. On a suivi sans. C'est pas qu'on m'a obligé, mais on était déjà dedans. Et au final, j'ai aimé. J'ai adhéré tout de suite. J'ai appris à faire du vélo tout seul. Et puis, on a continué. J'étais pas très fort au début. Non, je l'avoue. Je crois que ma première course, j'ai fini dernier. Mais c'est déjà quand même bien de terminer. Il y a le triathlon. Non, mais à cet âge-là. Il y a une fille quand même qui a fini. La victoire ne compte pas. Pardon? Il y a une fille qui a quand même fini devant moi. Ah non, mais après, j'ai quand même progressé. J'ai été satisfait de ma progression. Il y avait moins de tours quand même à effectuer. Tu n'as pas eu cette information, mais il y avait moins de tours à effectuer. Les filles, c'est toujours comme ça. Non. Les garçons, c'est 4 et les filles, c'est 3 tours. Donc elle a terminé avant. Puis au final, ça a avancé. On a repris un club où tu étais le parrain avec Olivia la marraine. Donc c'était bien. Aventure, ça. Quand c'était en 2011. Un petit peu avant, je crois. 2011. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que l'année d'après, au final, Elvin et moi, on partait en France en 2012. Voilà, c'est et après, il y a eu le stage. Donc, oui, le parrain, effectivement, c'est Pascal Abatin. Et la marraine, c'est Olivia Montauban. Et le Tigre. Grégory Bogier nous a fait l'honneur aussi d'être là. Ah, oui. J'ai encore des photos. Tu as des photos? Je t'avais envoyé des photos. Je pense que tu les as encore. C'était la première fois que je le voyais. Sérieux? Oui, je l'avais jamais vu. J'étais content. Mais je savais pas, en vrai, je l'ai vu, mais je savais pas c'était qui. Non, je savais pas que c'était lui. Un petit coucou à ton frère aussi, ton petit frère. Oui, Alan. Enfin, il est plus petit, il a bien grandi. Il a bien grandi. Oui, il fait ma taille. Ouais. Donc voilà. Salut quand même, Alan. Oui, la famille, je pense qu'il regarde. Et du coup, avec son stage, on a appris, même si on était en Benjamin, on a appris.
Par la suite, il y a eu les championnats d'Europe. Et après les championnats d'Europe, on a décidé d'aller chez Sylvain, à Vélo Passion. On a commandé un vélo. Et puis c'est parti. On a appelé Monsieur Soul, Dominique, qui faisait partie du stage. Du staff, ouais. Et il a accepté le défi de m'entraîner. Et Mais bon, avant ça, Jordi, ce vélo, ce fameux vélo, t'as rencontré des difficultés pour ce vélo par rapport à la taille, non? en fait, c'était pas un vélo de sprinter. Je l'ai commandé parce que c'est ce que Sylvain nous proposait. Surtout c'était un spécial Z. J'étais content de mon vélo, mais en allant au championnat, c'était les championnats régionaux d'Île-de-France. On m'a fait comprendre que c'était pas un vélo de sprinter en fait. J'avais un vélo d'endurant, donc il était pas assez profilé, mais bon, on a fait avec. Et puis vu que j'ai gagné, je vais dire qu'on m'a accordé le mérite de m'aider un peu plus, de faire plus attention à moi. Parce qu'au début, quand tu arrives dans ce monde-là, si tu fais pas d'épreuves, on ne va pas te regarder. Et puis ça s'est enchaîné. Championnat de France, championnat de France, où j'ai fait une médaille. Je ne m'y attendais pas du tout. Et puis par la suite, j'ai pris des contacts avec l'entraîneur national. Et l'année suivante, je restais cadet parce qu'on ne prenait pas à l'INSEP des cadets. Du coup, j'ai attendu un an en Guadeloupe. J'ai fait un sacrifice au niveau de l'école aussi. Et j'étais à l'INSEP 2 ans après. Donc c'était une belle expérience quand même. C'est vrai que tu as parlé de 2004, mais il y a aussi cette belle expérience de 2012 où Grégory Bogier organise un stage. Oui, j'étais à côté de lui aussi. C'est pas sans difficulté, Grégory. Franchement, chapeau. Hein, il galérait, mais je lui ai dit, Grégory, je vais là avec toi. Il y a eu des images et tout. C'était au Vélodrome. Ouais, mais je pense que, comme je te dis, pour faire quelque chose, quand tu veux organiser quelque chose, et moi, ce qui m'a fait tenir, c'était pour les jeunes en fait. Pour les jeunes, et ils ont répondu présent énormément. J'étais moi-même surpris. Je pensais pas que ça allait ramener tant de jeunes. Donc des jeunes, il y en a. Donc faut les aider à s'épanouir. Aujourd'hui, 2012, ça a été un grand moment pour toi quand celui que tu apprécies en face de toi et qui organise en 2012 ce stage. C'est vrai. Après, c'était vraiment une découverte après pour moi. Parce que étant Benjamin, on n'a pas beaucoup d'épreuves. Enfin, les Benjamins n'ont pas d'épreuves sur la piste en général. C'est à partir de minimes. Donc on avait encore nos vélos traditionnels, mais on commençait à manier un peu les vélos de piste. Donc c'était vraiment super. On a appris la base d'un pistard, comment mettre le vélo, les braquets. Donc c'était super. Avec monsieur Quintin, un ancien. Alors, ce fameux stage 2012, qu'est-ce que Grégory Bogier a apporté pour aujourd'hui? De la rigueur, je pense. Hein. Oui, du sérieux, savoir ce qu'on veut. Parce que quand ça se passait mal, il fallait faire des pompes déjà. Mais non, c'est beaucoup de rigueur, je pense, du sérieux, savoir ce qu'on voulait et nous faire découvrir quelque chose d'autre. Parce qu'en Guadeloupe, je pense qu'on est surtout concentré sur la route en vrai. Les gens connaissent que le Tour de la Guadeloupe. Ils ne connaissent pas le BMX, le VTT très rarement. Et la piste aussi, c'est dommage parce je pense qu'on a beaucoup de talent dans la Caraïbe pour développer ce potentiel. Alors justement, toi tu pars à un moment donné en métropole, c'est vraiment un déchirement avec la famille parce que c'est vrai que tu dois partir, je ne sais pas combien d'années tu as passé là-bas, mais ça a été un petit peu compliqué pour toi. Comment est-ce que ça se passe là-bas aujourd'hui? La première année a été assez difficile. Parce que je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est arrivé vite. Au final, c'est arrivé vite. J'étais prêt dans ma tête. Je me suis dit, bon, je me bats, j'y vais. Parce qu'en fait, lorsque je suis arrivé en France pour les championnats régionaux d'Île-de-France, le jeudi même, on m'a emmené à l'INSEP et je me suis dit, c'est là que je veux venir à l'INSEP en fait. Et quand j'arrive à l'INSEP, je vois que c'est pas si facile que ça au final. Hein, parce que. C'est ça que je voulais que Grégory puisse expliquer un petit peu l'INSEP, on comprend mieux. La charge d'entraînement augmente, il faut gérer avec les études, la famille n'est pas là. Et comparé à certains qui sont déjà en France, tu te rends compte que le week-end tu le passes dans l'internat, quoi. Et heureusement j'avais Grégory, il m'a pris un peu sur son aile. Il n'y a pas de pitié, même si c'est des amis de chambre, mais il n'y a pas de pitié là-bas. Non, j'ai eu la chance d'être seul dans ma chambre. J'ai une chambre seule. Il y avait des autres filles. Tu vois, parce que moi, quand c'était pas obligé d'être avec les gens, avec les gens vois, il avait déjà
Non, Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai eu une chambre seule. Après, bon, j'étais le plus jeune, j'étais le mineur. Et puis ça a été la dernière année de la fédération à l'INSEP aussi. Donc je suis le dernier qui est rentré là-bas. Donc c'est une fierté quand même. J'ai connu l'INSEP, mais c'était assez compliqué parfois de tenir. Puis après ça, il y a eu les beaux jours, donc ça commençait à aller, il faisait chaud. Il y avait des Antillais aussi, hein, faut pas croire que c'était... Parfois, on vivait de bons moments. Et là, tu étais sur quelle bannière, avec quel club que tu étais à ce moment-là? Créteil. Hein. Tu dois Créteil. Depuis, j'ai toujours été avec Créteil en double appartenance. Ouais, c'est Parce important que, de le dire. Mon entraîneur Dominique Siol était là-bas, puis avec Grégory, Olivier, et puis je sais pas... On veut suivre les grands, donc on y va. On y va aussi. Et puis ben, ça s'est bien passé. Au début c'était un peu compliqué, mais bon, Créteil a pour moi une bonne structure au niveau de la piste, donc j'ai fait que suivre le pas en fait. Tu penses que tu es satisfait de ce petit parcours ou pas, ou il y a eu un raté quelque part? Enfin, satisfait. Certains me font prendre conscience que j'ai fait un beau parcours, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a manqué? Le côté finance, les parents? Financièrement, ça joue un jeu, je pense. Ouais, Après, mes parents ont toujours fait en sorte qu'on s'accroche, même si c'est difficile. Je pense que tout le monde a une histoire. Rien n'est facile. Si ce serait facile, il n'y aurait pas d'intérêt. Mais il n'y a pas eu que ça. Parce que après ma première année à l'INSEP, j'ai connu des blessures, donc j'ai dû faire une infiltration au niveau de ma hanche. C'était assez compliqué, donc j'ai pas pu me qualifier pour les championnats d'Europe, championnats du monde. J'ai pas désespéré. On est parti à Saint-Quentin par la suite, je me suis motivé. En plus, Grégory est retourné à ce moment-là, donc on se serrait les coudes. Lui-même a vu ma progression, j'étais assez surpris. Avec l'école, vu que ça a été une nouvelle organisation, mais je pense que certaines choses n'étaient pas mises en place à ce moment-là par rapport à moi. Donc j'ai dû enchaîner pas mal de choses assez compliquées. Et pourtant, je n'ai pas lâché. Je me suis battu, la progression était là. Et donc après les championnats, je me suis qualifié. J'ai montré que j'étais le meilleur français au final. Et je crois que ce jour-là, j'ai vu Grégory dans le couloir et je lui ai dit c'est fait, le travail a été accompli, j'ai décroché ma sélection, donc c'était assez bien, mais bon. La décision était déjà prise de ne pas me conserver au sein de l'équipe de France, donc je pense qu'ils auraient pu... Malgré les résultats? Oui, malgré les résultats, il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce que tu as ressenti là-bas? Je sais pas, il y a eu une forme d'injustice, je pense. Selon moi, il y a eu de l'injustice parce que j'ai quand même prouvé certaines choses en allant au championnat du monde, ce qui était improbable pour eux. Honnêtement, on me l'a dit clairement, on m'a dit qu'on ne croit pas que tu iras au championnat d'Europe, même pas au championnat du monde, mais carrément au championnat d'Europe. Et pourtant, j'ai prouvé que j'avais ma place à ce moment-là. Et je pense que si j'étais resté, j'aurais progressé davantage parce que j'étais à mon apogée, je pense. Et j'ai fait un travail psychologiquement sur moi-même, j'allais voir un préparateur mental. Mon père est venu à ce moment-là, je crois, 2 fois pour me soutenir. Ma famille, ma mère, elle est là. Hein. Je pense que c'est elle qui a le plus souffert dans tout ça, parce que même si elle ne dit rien, fallait encaisser, c'était dur. Puis par la suite, on s'est battu pour aller au centre mondial, où j'ai fait 2 mois et demi seulement. Je voulais continuer, mais malheureusement, le directeur m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rester parce que la décision ne venait pas de lui, mais de la fédération. Donc, au final, on est retombé à la case départ, quoi. Il a fallu racheter un vélo et puis... Tu t'es senti seul, même si tu savais que tu avais maman, tu avais papa, tu étais accompagné, mais avec les instances même du cyclisme, est-ce que tu t'es senti seul à un moment donné, que tu devrais justement avoir cet appui pour pouvoir aller plus loin? Seul, pas qu'au niveau des instances du cyclisme, seul par rapport à... J'ai vu la réalité en fait, que être domien, sans jeu de mots, être domien, venir des Antilles, on n'a pas les mêmes chances parfois. Honnêtement, on n'a pas les mêmes chances, il faut se battre davantage, faut se battre davantage pour son pain, tu vois, pour son gagne-pain, parce que c'est... Honnêtement, je suis désolé, mais je crois que j'aurais pu continuer. Ça ne devait pas se passer comme ça, selon moi. Mais
Rien n'arrive par hasard, donc au final, j'en tire le positif. Ça m'a fait mûrir énormément, devenir un homme, je pense, parce que chacun a son expérience dans la vie. Je pense que tu as passé des moments très difficiles, Grégory aussi, et au final, avec les années, on se dit que c'est avant, on avait sûrement une rage, mais il faut en tirer le meilleur et avancer. Donc c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, même si la douleur elle est encore là parfois, j'y repense et peut-être que dans les années à venir, il y a mieux qui m'attend, donc je ne désespère pas. Comme je t'ai dit, j'ai un vélo là, il me regarde, je le regarde, je ne sais pas quoi faire. Parce que il était prévu, même si ça s'est passé comme ça, j'avais décidé d'intégrer le pôle Outre-mer qu'ils ont ouvert. Donc Ailleurs. Ouais, hier, c'est ça. Donc j'avais rejoint le Madinina pour ça, pour des raisons personnelles. Ah, il m'a devancé. Je te raconte l'histoire quand même. Hein. C'est bien. Donc aujourd'hui, tu es licencié au Madinina Bikers. Oui. En Martinique. Oui. Et j'en profite pour remercier Monsieur Desfontis. Alfred Desfontis, je sais, parce que et Monsieur Eddy Marie-Sainte pour leur confiance. Même si le projet n'a pas pu aboutir comme on le souhaitait, mais je les remercie. C'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, Eddy Marie-Sainte. Oui. Alfred Desfontis, qui est souvent aussi dans le challenge. Tu étais à Créteil, d'accord. En Guadeloupe, tu évoluais, Vélopassion. On a fait Vélopassion, après 5 ans Vélopassion à cessé. J'ai été à l'Excelsior 1 an. Excelsior. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre la Martinique. Pourquoi la Martinique, Jordi? Parce que ils m'ont proposé un projet, honnêtement. Monsieur Desfontis nous a proposé un projet parce qu'il y a les Jeux panaméricains. On oublie ça souvent avec la Coupe ASI. Et avec le Madinina Bikers, ils souhaiteraient monter une équipe de piste pour y participer. Et étant donné que Melvin, l'an dernier martiniquais, il voulait le récupérer, ainsi que moi, de manière à voir, vu qu'ils ont des jeunes aussi, parce que la Martinique, sachant qu'ils n'ont pas de vélodrome, ont quand même 2 jeunes au pôle ultramarin déjà, voir avec qu'est-ce qu'on peut faire pour aller aux Jeux panaméricains ou même dans les championnats panaméricains. Donc c'était ça le projet, c'était ça l'idée et j'ai voulu adhérer parce que honnêtement le travail n'est pas fait ici, malheureusement, malgré l'outil qu'on a, il n'est pas fait, du coup je vais là où je me sens roi, quoi. Là où on me propose quelque chose de concret. Ça c'est le seul vélodrome que nous avons au niveau des Antilles, c'est ça? Les Antilles, les Antilles. La Guyane, je crois, a posé la première pierre l'année dernière avec le président Michel Carlo, je pense. Bon, on reviendra là-dessus. Mais Grégory Bogier, quand on entend justement les propos de Jordi, en disant justement qu'il avait tout, il avait des résultats, il avait tout, et... clairement, il y avait une progression. C'est incroyable. Il y avait une progression et moi-même, j'étais surpris quand il m'a annoncé qu'il n'était pas gardé au Pôle France. Ma vision, c'est que je pense que l'équipe de France veut avoir des pépites, avoir des pépites et ne veut pas laisser le temps à des coureurs de progresser, voir jusqu'où ils peuvent aller. Je pense que c'est ça, clairement. Clairement, en plus, ils ont décidé de partir à Saint-Quentin, donc sur le Vélodrome national. Savoir que c'est quand même plus difficile que d'être à l'INSEP. Parce que tout n'est pas encore tout organisé pour que l'athlète puisse évoluer, enfin l'athlète jeune. Après, à mon niveau, j'ai le permis, tout ça, mais pour les jeunes, c'est pas évident. C'est pas évident. Saint-Quentin, c'est pas comme l'INSEP en fait. C'est pas comme l'INSEP. Il y a beaucoup de manquements, comme il disait dans son année. Enfin, sa première année à l'INSEP était très très dure. Mais je pense que ça l'a servi pour l'année suivante à Saint-Quentin. Et moi, j'ai vu un Jordi différent, quoi. Il a mûri. Et quand je vois ce qu'il a pu faire en début de saison avec les temps, parce que même s'il n'y a pas de compétition, mais on a des références en fait chez les sprinters, avec le temps, tu sais, ça donne un peu le niveau de l'athlète, étant donné qu'il est jeune. Mais ça n'a pas été facile, et c'est triste. C'est triste. Et puis tu essaies d'analyser certaines choses. Et puis il s'est quand même battu. On s'était posé la question, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu veux arrêter? Donc j'ai essayé de faire marcher quelques relations pour le centre mondial.
Donc il a pu y aller, donc j'étais content, même si bon, il n'est pas resté longtemps, mais bon, il s'est battu jusqu'au bout, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps où, comme il a dit, il a fait des tests ici là avec un technicien qui sortait de Métropole. Ouais, ben après encore un coup de massue pour lui, hein, et pour moi surpris, hein, on a des valeurs chez les sprinteurs, on sait que voilà, un sprinter, s'il fait 1900 watts sur un test, c'est quelque chose de bien. Déçu un peu quand même. Bah oui, parce que je pense que je suis un peu... Bon, bien sûr, je suis encore athlète, mais bon, je sais pas si tu sais, j'entraîne depuis 2 ans aussi, donc je pense que Jordi est jeune encore, hein, c'est pas comme s'il avait 25 ans, donc je pense que c'est important de laisser le temps aux coureurs de progresser, quelle que soit la discipline. Mais après, c'est comme je lui ai dit aussi, quand il y a des décisions, des choix, voilà, l'équipe de France, à mon sens, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils veulent avoir que des pépites, donc ils vont pas laisser le temps. Voilà, si tu progresses pas, si tu fais pas un bond sur les 2-3 ans où tu es en pôle, voilà. Quoi, des pépites, mais c'est une pépite, je veux dire. C'est aussi une pépite. Non, mais eux, ils ont estimé que voilà, c'était pas, tu vois, je comprends pas, en dépit de tous les coureurs qui au pôle, mais c'est vrai que c'est regrettable, et c'est pour ça, je pense que bon, après je pense que on a un vivier ici, on a une belle piste, mais il faut que les instances du sport aussi se posent la question, voilà, est-ce que nos jeunes ont intérêt à partir, je parle pour la piste, hein, bien sûr, à partir en métropole, assez tôt. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des choses à faire. On peut construire on peut faire beaucoup de choses. Hein, donc, un pont. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et l'Hexagone. Oui, bien sûr que oui, c'est possible. On voit que sur la route, voilà, il y a des coureurs qui sortent de métropole aussi. Il y a des passerelles qui se font. Donc pour la piste, ça pourrait être pareil. Mais c'est vrai que forcément c'est touchant. C'est un gros Européen aussi. Et puis il s'investit, il y a la famille. Mais bon, comme je dis, il est jeune. Il a encore toute la vie devant lui. Je pense que ce qu'il a fait, c'est bien. Et il s'accroche, hein. Il s'accroche. Là, il va prendre sa licence au Madina Bikers et il parle il a déjà. C'est pratiquement un mini. C'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, il a quand même des objectifs en tête. Hein, mais il faut, comme je lui ai toujours parlé, il faut se relever quand voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Toujours se relever. Il faut se relever pour se battre parce que voilà, c'est la vie et il y a des choses pires que ça. Donc voilà. Ça encourage quand même aujourd'hui. Je pense que c'est des propos que tu as déjà entendus, mais ça encourage quand même de la part de. Non, faut pas. C'est clair qu'il faut pas lâcher. Après, se battre, mais on voit qu'au final, c'est pas toi qui. Tu peux pas ouvrir les portes, donc tu te poses des questions parfois. Après. Tu sais que ça vient de là avec la Martinique. Tu sais que ça vient de là avec Alfred de Fontis. Madina Bikers. T'es licencié. Je suis pas médium, donc je verrai ce que l'avenir donne. Tu donnes tout ce que tu as donné. Voilà, il faut. Faut pas avoir de regrets, c'est surtout ça, tu vois. Je veux pas avoir de regrets dans les années futures. J'ai été au centre mondial, j'ai quand même montré des bonnes choses. Et voilà, quand j'ai fait les tests dernièrement pour le pôle ultramarin, qui est vraiment un niveau en dessous de l'équipe de France, quand j'ai fait les tests, j'étais moi-même surpris parce que je savais très bien qu'avec l'école, vu l'organisation ici, c'est pas pareil qu'en métropole. Et pourtant, j'ai réussi à faire des super tests, à battre mes records. Après discussion avec le responsable du pôle, je le sentais assez enthousiaste. Et au final, j'ai reçu des réponses assez différentes. Et pour voir qu'au final, il y a un flou. Et ça coince quelque part. La Guadeloupe t'a déçu un peu quelque part ou pas? T'as pas eu de contact du comité guadeloupéen pour te dire, bon voilà, Jordi, pourtant on connaît tes potentiels, on sait ce que tu as une belle petite fiche quand même, hein, 6e au championnat. Je n'attends rien de la Guadeloupe. J'attends juste sur moi en fait. C'est à moi de faire le travail. Si ça n'a pas marché, peut-être que c'est de ma faute et que j'aurais dû faire plus, c'est tout. J'attends rien des autres. C'est quand même fort ce qu'il dit. En tant que Guadeloupéen, je n'attends rien de la Guadeloupe. Il faut se battre soi-même, je pense. Il faut se battre soi-même et faire son chemin. Quand on a des résultats, quand même, je pense que quand même, il devait être un peu être accompagné. Faire son chemin. Honnêtement,
Voilà, Grégory, s'il est là, c'est parce qu'il attendait rien de personne, je pense. Il s'est battu, il a fait son chemin lui-même. Et la Martinique t'a ouvert les portes tout de suite. Mais non, là, c'est pas que la Martinique m'a ouvert les portes tout de suite, mais ils m'ont proposé un projet, je pense, qui était cohérent. Et en Guadeloupe, on t'a pas proposé de projet. En Guadeloupe, non. Quand on discute de ces choses-là, parfois, ça dérange certains. On va être honnête, ça dérange certains parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Comme je l'ai dit, en Guadeloupe, on connaît que la route et que la discipline s'arrête autour de la Guadeloupe, malheureusement. Et pourtant, les champions, nos champions, c'est sur la route. Et pourtant, on a fait, comme il a dit, ça va vite. Ça va vite. Hein. Tu fais des résultats sur la piste en l'espace de championnat de France. Et très vite, tu es propulsé parfois en équipe de France. Et le chemin il est rapide. Autant au BMX aussi. Au VTT, Et certains en Guadeloupe n'ont pas compris que la piste peut faire passer professionnel. Si je me trompe, tu me dis que je me trompe, mais je pense que ça aide énormément. La piste professionnelle sur route. Sur route, oui, pour les avec Bradley Wiggins, il a fait on voit des nations qui se servent de ça pour faire passer des coureurs professionnels. Mais c'est vrai ce que j'aurais dit, parce que le plus de résultats, c'est sur la piste. C'est sur la piste, c'est pas sur la route. On a vu avec comme Ronnie Martial et Johan Jen quand même, on ne peut pas quand même non plus les oublier, que ce sont des anciens professionnels, ça c'est vrai aussi. Mais je crois que les techniciens même le disent, intrinsèquement, la morphologie même des Antillais, elle est faite vraiment pour une courte vitesse, courte distance, voilà, donc en termes d'athlétisme également. Donc c'est bon la piste, mais bon, je sais pas. Et oui. Moi j'en pense que du bien. Moi j'en pense que du bien et moi je pousse les coureurs que j'entraîne à pouvoir faire les deux. Il n'y a pas que des pistards que j'entraîne, donc non. Quand depuis le temps que je suis dans le milieu du vélo. Est plus apte à la piste ou sur la route, selon toi? Moi je pense la piste. Je pense qu'on a plus les fibres rapides, mais il y a des coureurs, tu vas leur faire passer des tests, tu vas voir tout de suite qu'ils peuvent évoluer que dans des courses d'endurance. Donc sur la piste, il n'y a pas que de sprint. Il y a des épreuves de sprint et des épreuves de fond, d'endurance. Donc ça peut convenir à tout le monde. On arrive au terme, Kevin me fait signe. Quel message que tu souhaiterais aujourd'hui lancer? Quand est-ce que tu pars? Non, pas de ça. Non, après, on se verra après. Quel message que tu aimerais lancer aujourd'hui aux jeunes? Moi, j'aime... il y a des jeunes, c'est ça que ça fait déjà quelques années, j'échange avec certains, je suis au courant de ce qui se passe dans des clubs, ça me fait mal au cœur, parce que tu as des gamins, les parents payent des licences, et le gamin n'est pas épanoui, parce que, tu vois, là, il y a eu le confinement. Qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été proposé aux coureurs dans certains clubs? Voilà, les coureurs, moi, comme je parle souvent avec eux, c'est de croire en leurs rêves et puis de persister, mais il faut aussi les techniciens, il faut que, comme je disais, les instances dirigeantes du sport se posent et qu'est-ce que l'on fait? On a un bel outil qui est là, ça fait 2 semaines que je vais rouler au vélodrome. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la place, il y a la place, donc j'espère qu'un jour, la tendance va s'inverser. Ça fait des années quand même qu'on le dit. Le mot de la fin, Grégory. Grégory sur la piste. Le mot de la fin pour moi. Non, dans cette période un peu difficile, même si nous sommes il y a des confinements, ça fait déjà depuis 14-15 jours, de faire attention, et puis parce que la santé c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut pour revivre, pour sourire. Si t'es malade, tu peux rien faire, quoi. Hier, c'est ça, effectivement. Non, c'est... Voilà, et puis je passe le bonjour à tous, et puis j'espère que toutes les personnes qui ont regardé cette émission ont pu apprendre des nouvelles par Jordi. Et puis je te remercie encore aussi de promouvoir le cyclisme et puis le sport en général. Mot de la fin pour Jordi. Je te remercie de m'avoir invité. Surtout, par rapport à toi, tu n'es pas n'importe qui par rapport à moi, tu me connais depuis tout petit, Grégory aussi, donc non, ça a été un beau parcours, mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas lâcher comme ça, on va dire. Je vais peut-être faire autre chose, mais ne pas abandonner comme ça quand même, faire autre chose, voir
il y a toujours d'autres possibilités. Les portes, il y a certaines portes qui sont fermées et d'autres portes qui s'ouvrent en général. Donc on verra ce que l'avenir me réserve et voilà quoi. Sinon, toi, tu as un bel état d'esprit et puis il y a une chose que tu dois savoir, et je pense que tu le sais, tout le monde qu'a fait, ceux qui ont un peu le privilège, on a cette chance aussi, on apprend en marchant. Voilà, on apprend en marchant. Donc si tu n'as pas marché, on peut tomber un jour. Chaque chose en son temps, on va dire. Voilà, c'est très important. Salue ton père aussi. Oui, ma famille, tous ceux qui ont cru en moi, au projet et qui m'ont toujours soutenu en tout cas. Je les remercie. Et voilà quoi. On n'est pas mort en tout cas. On n'est pas mort. Là. Dès qu'on est là, on respire, c'est le plus important. En tout cas, merci Jordi d'être venu. Les portes de Challenge sont toujours bien évidemment ouvertes. Et puis on va te suivre de très près, notamment avec Alfred de Fontis et puis le Madina Bikers, parce que c'est vrai qu'ils ont un très 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 beau projet. Il y a un ancien aussi de Bouygues Télécom qui en Vendée, ça te dit? Tu vois de qui je parle? Hervé. Voilà, Hervé Arcade. Voilà, c'est quand même il a la science quand même du vélo, ce gars. Il est venu en Martinique, il a posé ses valises et puis il a donné pas mal de très bons résultats. J'ai eu l'occasion en 2007 de le rencontrer du côté du manoir. Sur la Roche-sur-Yon, il y avait donc Ronnie Marcia, c'est ça, et Yohan Jet. C'était pour le championnat de France professionnel en 2007. Et il est revenu dans son île natale, et puis il a proposé un très beau projet, et aujourd'hui ça avance. On le voit, même des résultats, même sur le Tour de la Guadeloupe et d'autres compétitions. Et les Martiniquais ont bel et bien évolué, chapeau. Trajet haute à la Guadeloupe. Merci à Grégory Boger, qui je pense on va le revoir, puisque très beau stage en 2012. On imagine qu'il va reprendre un petit peu du service avec nos jeunes, parce que j'ai cru comprendre quand même qu'on a un bel outil. On le fait le travail. Oui, bien sûr. D'accord, je pense que Grégory Boger, on va le revoir encore sur la piste. Merci en tout cas d'être venu. Merci et puis on salue Patrick. Peut-être que je n'ai pas dormi, un zika ouvert, un zika fermé, parce que là je pense qu'il est quand même il est 3h30 du matin quand même, en métropole. Merci à Kevin. N'oubliez pas bien évidemment que les gestes barrières demeurent. Restez quand même assez vigilants par rapport à ça. Protégez vos parents, parce que nos meilleurs, surtout ce sont des encyclopédies vivantes. Nos meilleurs. Passez un très bon début de semaine, et puis il y a aussi d'autres maladies chroniques. Attention aussi à ce doux et délicieux poison qu'est le sucre. Allez, bonne soirée à vous. Et je crois qu'à jeudi on se retrouve, je crois, à 19h30. Vous verrez, c'est pour le 27 mai. Allez, bonne soirée à vous et à très bientôt. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Filé, en fiaudéo. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filé, pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça c'est un l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité filé. Outils au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h.